RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Ce matin avec votre invité, on revient sur les annonces du gouvernement et du vice-rectorat concernant la fin de l'année scolaire. Oui, notre invité qui est Fabienne Kadoka, secrétaire générale du SFA-CGC. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point parce que c'est compliqué aujourd'hui dans le monde de l'enseignement avec cette crise sanitaire, bien évidemment. Nicolas le rappelait, donc le choix qui a été retenu pour la fin de l'année, c'est pas d'examen, mais une prise en compte du contrôle continu pour les bacs et BTS. C'était la bonne solution selon vous? Il n'y avait pas beaucoup d'autres choix? Ah oui, c'était la bonne solution et surtout c'est une solution qui rassure autant les élèves, la majorité des élèves et les enseignants parce que ça allait être compliqué, la fin de l'année allait être compliquée pour boucler le programme. Et du coup, là, ça avait été une demande et une inquiétude des enseignants notamment. Et ça veut dire déjà que, parce qu'on sait que c'est une année effectivement compliquée, il y aura eu 2 périodes de confinement, ça veut dire qu'il va manquer quand même, il y aura quelques trous dans les programmes des élèves. Est-ce qu'il faudra y penser à la rentrée prochaine? Ah oui, clairement, il y aura des chapitres qui n'auront pas été vus. Donc après, les enseignants savent ce qu'ils ont à faire et savent comment, dans ces cas-là, rattraper le retard, etc. Il y a toujours des chapitres qui sont essentiels, mais pour ça, les enseignants font en sorte de les voir, soit en début d'année, de refaire des petites révisions, soit de terminer par ça à la fin de l'année. C'est pour ça que la fin de l'année est importante et primordiale pour les élèves. Et le vice-recteur a beaucoup insisté sur ce point-là. Dans toute cette crise, dans toutes ces décisions, les syndicats d'enseignants et les enseignants ont été consultés. Il y a un vrai travail commun qui s'est fait? Ah oui, pour ces décisions-là, il y a vraiment eu de la part du vice-recteur. On a eu, durant toute la période de confinement, nous avons eu des visios régulières, en général 1 par semaine, où là, du coup, on lui a fait part de nos inquiétudes par rapport à ces examens de fin d'année. Et le vice-recteur en a tenu compte et à chaque fois, il nous tenait informés des avancées par rapport aux discussions qu'il avait avec le ministère. Alors, la rentrée dans le second degré, après cette période de confinement strict, s'est faite le 11 octobre dernier. Ça veut dire qu'il y a un peu plus d'une semaine déjà de recul. Comment ça se passe dans les établissements scolaires? Est-ce que les règles sanitaires sont globalement bien respectées? Est-ce que tout le monde est à peu près en sécurité? Quel retour vous avez en fait? Ah oui, pour les règles. Alors là, pour ce qui est les règles sanitaires, elles ont vraiment été respectées. Tout a été mis en œuvre dans les établissements. On a quelques petits couacs par-ci par-là, mais ils sont vraiment rares. Et les établissements ont vraiment mis le paquet dans l'essence de circulation, dans le lavage régulier des mains, dans le port du masque à respecter, dans la distanciation. La reprise des cours s'est faite à demi-jauge dans l'enseignement secondaire, etc. Donc là, de ce côté-là, au niveau sanitaire, on peut dire que, en plus, on s'est servi de ce qu'on a vécu auparavant, et du coup, on a fait en fin de compte, il y a eu que des améliorations qui ont été apportées. Vous sentez qu'il y a quand même encore de l'inquiétude ou les choses sont plutôt en train de se normaliser sur ce point-là? C'est peut-être les enfants et les élèves qui sont le moins inquiets. Les parents le sont, les profs un peu aussi? Je pense que les enfants, ceux qui sont en tout cas présents, sont ceux qui sont ils sont contents d'être là. Ils sont contents de retrouver les camarades, ils sont contents d'être présents. Après, il y a quand même une inquiétude de la part des parents d'élèves. Il y a une inquiétude aussi certainement des élèves qui ont peur de revenir, qui ont peur de cette Covid. Ils ont peur d'attraper le virus, etc. Donc il y a cette inquiétude qui est normale, on va dire. Mais en tout cas, tout est fait pour rassurer les élèves, pour rassurer les familles. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut vraiment que les familles incitent, que les élèves reviennent, que les enfants reviennent à l'école et que les élèves aussi veuillent revenir. Ça, c'est important. Pour l'instant, on est bien d'accord, la règle de la demi-jauge reste en vigueur. Oui, tant que la situation sanitaire imposera cette règle de demi-jauge, c'est-à-dire cette distance de 1 mètre. La distance de 1 mètre, attention, c'est demi-jauge dans les classes où il n'y a pas possibilité de mettre tous les élèves ensemble à une distance inférieure à 1 mètre. Donc du coup, par exemple, il y a des petits établissements de brousse qui, eux, peuvent se permettre de reprendre à taux plein puisqu'ils ont déjà des petits effectifs et les élèves peuvent déjà être à 1 mètre de distance, même en classe entière. Donc cette demi-jauge, elle est vraiment faite pour les gros établissements de Nouméa ou pour les grands collèges de Nouméa où là, à 28-30 élèves, c'est pas possible d'être à 1 mètre de distance dans la classe. Après, on a un souci, par contre, depuis cette reprise, c'est le souci d'absentéisme. Ça, J'allais vous poser la question, parce que ça, c'est le plus gros souci qu'on a. Il y a quand même beaucoup d'enfants qui ne sont pas encore retournés en classe. Oui, il y a beaucoup d'enfants. D'ailleurs, il y a des établissements, des collèges qui nous ont dit avoir carrément repris à effectif plein,
parce que quand ils avaient déjà fait un sondage auprès des familles pour voir quels étaient les enfants qui allaient revenir, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient très bien reprendre la rentrée à effectif plein. Et même à effectif plein, des collègues nous disent avoir des classes de 5 élèves, alors qu'à la base, ils ont des classes de 25 élèves. Alors le souci, c'est quoi? C'est évidemment que certains n'y retournent peut-être même pas jusqu'à la fin de l'année, et donc il y a du décrochage scolaire qui est déjà un vrai problème quand il n'y a pas de difficultés sanitaires. Ah oui, mais là, c'est un souci, et c'est surtout que souvent, ces élèves qui ne reviennent pas sont ceux qui auraient le plus besoin d'un soutien scolaire et d'un encadrement. Donc c'est pour ça que les enseignants sont inquiets par rapport à ça, parce qu'ils voient très bien que le décrochage, on en a, et la plus grosse inquiétude vient des lycées professionnels, où là, des collègues n'ont parfois qu'un seul élève en classe. Par contre, dans les classes à examen, le retour est un peu plus fort. Je pense évidemment au terminal ou au bac pro. Oui, c'est là où il y a le moins de soucis. Ce sont les classes à examen, effectivement, où les élèves reviennent plus facilement. En général, alors après, ça dépend des établissements. Hein. Bien sûr, il y a des établissements où on va avoir, où les enseignants nous disent ils ont 70-80% d'élèves qui sont présents, et d'autres qui vont nous dire nous, on n'a que 10-15% d'élèves présents. Mais en tout cas, dans les classes à examen, c'est là quand même où on a le plus de taux de présence. Alors Fabienne Kadoka, il y a un autre sujet qui fait beaucoup parler, c'est évidemment l'obligation vaccinale. Où est-ce qu'on en est dans le monde de l'enseignement? Quelles sont les réflexions en cours et quelles sont les décisions éventuellement attendues? Eh bien là, l'obligation vaccinale, effectivement, elle pose problème. Donc déjà, il faut savoir que la grande majorité des enseignants est vaccinée. Quand vous dites la grande majorité, vous avez une estimation parce qu'il n'y a pas d'études, mais non, il y a pas. Enfin moi personnellement, nous on n'a pas voulu faire un sondage pour vérifier combien étaient vaccinés. C'était encore pour éviter d'opposer les personnes entre elles. On nous dit qu'il y aurait 70%. Madame Chamorro nous annonçait à peu près 70% d'enseignants vaccinés. Peut-être. Mais bon, par rapport au retour qu'on a du terrain, ça, je pense que le chiffre doit être avéré. Maintenant, ceux qui ne sont pas vaccinés, qui ne veulent pas se faire vacciner, font beaucoup de bruit. Et de toute façon, on sait qu'on a des enseignants qui ne se feront pas vacciner. Donc à un moment donné, nous, ce qu'on a proposé au niveau de notre syndicat, c'est de mettre en place, plutôt que l'obligation vaccinale, de mettre en place les règles du pass sanitaire. C'est-à-dire pour permettre à ces enseignants qui ne veulent pas se faire vacciner de pouvoir se rendre sur leur lieu de travail, parce que là, on en est là aujourd'hui. C'est que s'il y a l'obligation vaccinale, ils ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail. Donc pour leur permettre de pouvoir aller au travail, on propose au moins que ça soit, qu'on prenne aussi en compte le test PCR. Le test PCR ou le test antigénique, pour qu'ils puissent se rendre sur le travail, parce que il faut savoir que même si le chiffre de 10% est avéré, 10% c'est quand même énorme. C'est quand même 150 enseignants dans le primaire qui ne voudront pas se faire vacciner, et c'est 250 enseignants dans le secondaire qui ne voudront pas se faire vacciner. Donc il faut en tenir compte pour les personnes, pour les employeurs et pour les élèves. Alors quand et comment seront prises ces décisions par rapport à l'éventuel pass sanitaire dans les établissements scolaires pour les professeurs? Eh ben là, on sait que samedi, il y a une table ronde, avec tous les partenaires sociaux, Votre avec les syndicat, institutions. Il sera représenté. Oui, notre syndicat, il sera aussi. Donc c'est là que toutes les discussions vont se faire, et on espère qu'on sortira surtout vers le haut, et surtout qu'on trouvera des solutions, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de diviser la population. Parce que là, on en est là aujourd'hui. C'est que dans les établissements, c'est compliqué pour tout le monde, et c'est compliqué pour ceux qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui, parce qu'ils sont minoritaires, et c'est difficile de leur côté aussi, parce qu'ils le sentent très bien dans les établissements. Donc c'est pour ça, à un moment donné, il faut pouvoir proposer des choses, mais tout le monde doit faire des efforts. C'est-à-dire que ceux qui sont vaccinés, ils le sont, donc ils pourront aller dans les établissements, mais ceux qui ne sont pas vaccinés, à un moment donné, ils doivent aussi faire des efforts de leur côté. Et si le test PCR, c'est quelque chose ou le test antigénique, c'est quelque chose qui peut leur permettre d'aller dans l'établissement, ça serait bien qu'eux aussi l'acceptent. Fabienne Kadoka, cette année 2021 aura été particulièrement compliquée. Tout le monde espère évidemment qu'à la rentrée de 2022, les choses seront calmées, que la crise sera gérée, sera en tout cas contenue et mieux connue. Il y aura besoin de sérénité à cette rentrée 2022 par rapport à cette année 2021 qui a été très compliquée? Ah oui. Là, il y aura besoin de sérénité, et surtout, il y aura besoin de solidarité, de revenir, on va dire, d'essayer de revenir à une vie le plus normale possible. Et puis que tout le monde se resserre les coudes, plutôt que de se diviser, et de tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça fait un peu mal, Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci bien.